دار الهدى. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ikhwa wa akhwat. Bienvenue à vous sur le canal du service de l'équipe Darul Huda, équipe de traduction et d'aide à l'inscription dans les universités saoudiennes et autres universités du Moyen-Orient. Alors vous avez avec vous votre frère Yassir Abu Abdillah, membre de l'équipe Darul Huda. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'université Al-Qasimiyya, université aux Émirats Arabes Unis, Al-Qasimiyya. Déjà, il faut savoir que cette université elle est différente de l'université Al-Qasim, qui est elle en Arabie Saoudite. Alors, présentation, l'université Al-Qasimiyya est une université bien islamique que mondaine, c'est-à-dire qu'on y trouve des facultés de sciences islamiques pures et des facultés de sciences mondaines. Elle est située aux Émirats Arabes Unis, bien évidemment, dans la ville de Ash-Sharaqa. Et il y a à l'intérieur de cette université 5 facultés qui sont la faculté de Coran noble, la faculté de Sharia et des études islamiques, la faculté des arts et des sciences islamiques, la faculté d'économie et la faculté de communication contact. Et en plus de ces 5 facultés, il y a un institut de langue arabe au cours duquel les candidats qui sont non arabophones étudient une année intense de langue arabe avant d'intégrer les diverses facultés. Alors, quelles sont les conditions à remplir pour postuler dans une faculté au sein de cette université? Il y a des conditions à remplir, dont la première est qu'il faut avoir un bac ou son équivalent. La seconde est que pour ceux qui souhaitent postuler dans les facultés de Coran ou dans les facultés de Sharia ou dans la faculté des arts et sciences islamiques, pour ceux-là, il faut qu'ils aient une moyenne minimum de 110%. Alors, comment connaître sa moyenne si j'ai un bac avec une moyenne sur 20? Alors, il suffit de prendre votre moyenne, de la diviser par 20 et de la multiplier par 100 pour connaître votre moyenne sur 100. Alors, pour ceux qui souhaitent postuler dans ces 3 facultés que j'ai précitées, c'est-à-dire la faculté de Coran, de Sharia ou dans la faculté des arts et sciences islamiques, il faut avoir une moyenne minimum de 70%. Ceux qui souhaitent postuler dans la faculté d'économie, il leur faut une moyenne minimum de 75%. Et ceux qui ont un bac religieux ou un bac arabe religieux, ceux-là, ils ne peuvent postuler que soit dans la faculté du Coran, soit dans la faculté de Sharia ou dans la faculté des arts et sciences islamiques. Il ne peut postuler que dans ces 3 facultés. Et il faut qu'il ait une moyenne minimum de 75% également. Et ceux qui ont un bac économique, il leur faut également une moyenne minimum de 80%. Alors pour troisième condition, il faut que le candidat qu'il n'ait pas fait plus de 3 ans au secondaire. Quatrième condition, pour les candidats qui ont un bac équivalent, il faut que le bac soit certifié, soit reconnu par l'État émirati. Quatrième condition, ou la 5e du moins, il faut que le candidat, qu'il ne soit pas ultérieurement renvoyé de l'université Al-Qasimiyya. 6e condition, il ne faut pas que la période entre l'obtention de votre baccalauréat et le moment où vous postulez, il ne faut pas que cette période soit supérieure à 2 années. 7e condition, il faut avoir entre 16 et 20 ans. Et dernière condition, il faut être prêt à passer un test de détermination de niveau de langue arabe afin de savoir si vous devriez intégrer directement les facultés une fois sur place à l'université ou passer d'abord par l'institut de langue arabe. Alors ces conditions-là, il y a parfois des exceptions, par exemple au niveau de l'âge, pour ceux qui ont eu un âge supérieur à 20 ans, qui sont parfois acceptés, mais quand même qui sont proches de la vingtaine, 20 ans, 21 ans, 22 ans. Alors notez bien quels sont les documents requis, les documents qu'il vous faut préparer avant de postuler à cette université. Il vous faut premièrement votre bac original
accompagné de la traduction en arabe ou en anglais, vous pouvez nous contacter pour tout service de traduction en ligne et documents en arabe. Alors, deuxièmement, il vous faut également les relevés de la classe de seconde, de première et de terminale, accompagnés également de la traduction en anglais ou en arabe. Il vous faut ensuite légaliser ces documents-là, c'est-à-dire les originaux et les traductions. Il vous faut les légaliser dans 3 institutions. Il vous faut les légaliser au ministère de l'Éducation dans votre pays, au ministère, c'est-à-dire au ministère de l'Éducation dans le pays là où le bac il a été obtenu. Il vous faut ensuite la légaliser au ministère des Affaires étrangères de votre pays. Il vous faut ensuite la légaliser à l'ambassade des Émirats arabes unis dans votre pays. Dans le cas où il n'y a pas d'ambassade des Émirats arabes unis dans votre pays, vous pouvez le légaliser dans un autre pays arabe au sein de votre pays. Alors, en ce qui concerne les légalisations dans les 3 institutions dont je vous ai parlé, vous pouvez choisir de légaliser vos documents avant de vous inscrire sur le site de l'université en ligne. Vous pouvez choisir de légaliser et de déposer en ligne vos documents légalisés et originaux, comme vous pouvez choisir de déposer uniquement vos documents originaux et de légaliser après être accepté. Comme je vous conseille de les légaliser si vous le pouvez, s'il y a facilité. Et nous vous rappelons également que notre service est chargé de vous aider des aires d'inscription en ligne de manière rigoureuse et correcte par notre équipe expérimentée Darul Huda. Bien ensuite, il vous faut votre passeport valide original dont la durée de validité est de 2 années au moins. Ensuite, il vous faut la traduction de ce dernier, de ce passeport, en langue arabe ou en langue anglaise. Dans le cas où votre passeport est déjà en anglais, pas de problème, vous pouvez juste postuler avec, sans traduction. Ensuite, il vous faut votre photo personnelle récente à couleur sur fond blanc, format 3K. Ensuite, il vous faut votre casier judiciaire accompagné de la traduction en arabe ou en anglais. Il vous faut ensuite votre acte de naissance accompagné de la traduction également. Il vous faut enfin votre certificat médical qui est issu d'un centre public attestant de votre bon état de santé et que vous êtes dépourvu de maladies contagieuses, un certificat médical qui est certifié par le ministère des Affaires étrangères et qui n'a pas plus de 3 mois. Voilà, Ikhwa, tout ce qu'il vous faut savoir à propos de l'université Al-Qasimiyya. Il faut noter également que les hommes, bien que les femmes, ils peuvent s'inscrire au sein de cette université, ils peuvent postuler, et qu'il n'y a pas de mixité dans les salles de classe. Le quartier résidentiel des hommes, il est bien séparé de celui des femmes au sein de l'université, et bien distinct. Walillahil hamd. Il faut noter également qu'il y a 2 dates. Il y a 2 dates chaque année pour postuler en ligne sur le portail de l'université en ligne. Il y a une date en mars ou avril pour postuler et en cas d'acceptation, rejoindre immédiatement l'université en septembre ou en octobre. Il y a une autre date pour postuler en septembre ou en octobre et en cas d'acceptation, rejoindre l'université immédiatement en mars. Et voilà, ikhwa, barakallahu fikum pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner massivement pour être tenu au courant de toute autre nouvelle bourse en Arabie Saoudite ou dans les pays du Moyen-Orient à temps réel. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous et à aimer si vous avez apprécié. N'hésitez pas également à postuler massivement au sein de cette université. Le lien il vous sera mis dans la description, le lien pour postuler. Et n'hésitez pas également à passer par les services de l'équipe Darul Huda pour les traductions de vos documents en langue arabe, pour l'aide à l'inscription ou pour fourniture de tout autre document.
Sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.